Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour 2024. Donc là, je vous propose de réaliser une nouvelle guidance du 20 janvier au 20 février. Alors, je vais utiliser les tarots et puis quelques oracles. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Les cartes vous donnent des indications, mais en aucun cas elle ne décide pour vous et l'avenir n'est bien évidemment pas figé. Passons à la guidance des Capricornes. Donc on attaque tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours, donc à cheval sur les 2 premiers mois de l'année, janvier et février. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, je vais tirer 2 lames. Donc vous avez l'amoureux, l'étoile, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'amoureux, alors bien sûr il peut s'agir d'amour, d'une rencontre amoureuse, d'un nouveau départ par rapport à l'amour. Il peut s'agir également bien sûr de devoir prendre une décision. Cet amoureux, il est pris en tenaille entre 2 personnages, vous voyez. Ça peut être le vice, ça peut être la vertu également. Et donc ce personnage-ci montre le cœur, le Cupidon montre également le cœur. Donc ça signifie que pour trouver la solution, il va falloir faire ce qui est juste pour vous, suivre la voie de votre cœur. Alors voilà, prendre une décision. Alors, un nouveau départ par rapport à l'amour, prendre une décision, vous positionner. Avec l'étoile, il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, donc il faut avoir l'espoir. Et puis l'étoile, c'est arroser un petit peu chaque jour aussi vos projets, si vous en avez. Donc l'étoile peut représenter le Verseau, l'amoureux peut représenter le Gémeaux. Derrière, avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans la table, sur la table, et dans les mains. Et puis vous voyez que là, le chapeau fait un lemniscate. Donc ça a toujours été à l'intérieur de vous. Et ça signifie que vous êtes le magicien de votre vie. Alors c'est un 1 pour un nouveau départ. Toutefois, ce battleur, ça signifie qu'il faut passer à l'action. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible, mais il faut passer à l'action. Lorsque vous l'avez à l'envers, ça signifie que vous procrastinez un petit peu, vous n'arrivez peut-être pas, soit à prendre votre décision, soit à passer les choses dans la matière. Pour certains, vous n'arrivez peut-être pas à parler, à dire les choses. Là, l'impératrice est à l'envers, l'impératrice trouve normalement sa place par la parole. Donc là, il y a peut-être une situation un petit peu difficile pour vous avec une perte de confiance et puis vous n'arrivez pas à parler ou sinon vous n'arrivez pas à faire des projets tout simplement. Donc il peut y avoir des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu là d'avancer. Mais on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc le changement arrive là sur ces 30 jours. Alors, en dos de deck, vous avez le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, vous laissez une situation chaotique derrière vous finalement, ou des pensées qui sont un peu négatives. Vous montez dans la barque et vous décidez de partir sur l'autre berge. Donc, vous avancez au niveau des idées pour être vainqueur finalement, parce que le 6 de bâton, c'est lorsque vous sortez vainqueur de la bataille. Alors avec le 5 d'épée, vous allez réussir à trouver l'équilibre. Pour l'instant, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre, peut-être par rapport à une forme de trahison d'une certaine façon. Donc peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous avez l'impression que l'univers vous a trahi aussi, pour certains. Là, dans tous les cas, avec l'empereur, vous reprenez les rênes, vous passez à l'action, donc c'est très bien, vous concrétisez vos projets. L'empereur reprend les rênes de sa vie, et avec l'amoureux, de nouveau, on nous dit que vous prenez une décision, vous réussissez à vous positionner, et puis cet amoureux, c'est un nouveau départ par rapport à l'amour. Dans tous les cas, avec le 7 de bâton, vous faites preuve de persévérance, vous gardez la position et vous persévérez. Donc c'est ce qu'il faut faire. Les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, le travail, ou la vie sociale, ou les études, la vie sentimentale, émotionnelle, et puis la vie intérieure et spirituelle. Beaucoup d'épées pour vous là, et pas de denier, à part le 8. Alors, énergie qui vous accompagne, 2 façons de voir les choses. Le 3 d'épée, ça peut être la peur du manque.
Vous avez peur de manquer, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé. Et donc avec l'impératrice, on vous dit de retrouver la confiance en vous. Vous allez retrouver une situation stable. Il faut réussir à parler, trouver votre place par la parole et puis à faire des projets. Ce 3 d'épée, ça peut être aussi un nouveau départ par rapport au travail pour certains d'entre vous. Donc le 3 d'épée, c'est quand il y a un nouvel emploi, c'est quand il y a un changement total dans le travail, pour le meilleur, puisque en fait c'est positif. D'accord ? Effectivement, par rapport au travail, avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution. Dans la force, vous avez le diable. Donc vous allez être épicurien, vous allez profiter de la vie, vous allez croquer la pomme, il y a peut-être une rentrée d'argent là, un gain par rapport au matériel, ou sinon vous gérez bien le matériel aussi. Et puis là, on nous parle de séduction, d'attraction. Le défi, réussir à sortir du mental. On a beaucoup de mental là sur ce début d'année. Donc avec le 8 d'épée, il est question justement de sortir du mental. Et le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Le 9 de denier. Alors, avec le 9 de denier, pour certains, vous pouvez vous mettre à votre compte, puisque le 9 de denier, c'est le fait d'être autonome financièrement. On vous dit que vous allez y arriver. Voilà. Donc si vous avez un projet que vous voulez vous mettre autonome, c'est le moment de le faire. A priori, ça va fonctionner. C'est également ça, la lame, qui stipule que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Voilà. Donc vous vous défendez. Vous n'êtes pas le paillasson. C'est vraiment ça. Ce vers quoi vous allez, avec la mort, on vous parle d'un nouveau départ. Donc c'est la fin d'un cycle, vous coupez, vous tranchez avec une relation, avec une situation, avec quelque chose qui est plutôt toxique pour vous, qui ne vous a pas permis d'avancer. Vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs. C'est une régénération, c'est un nouveau départ. Alors, soit vous bossez, vous vous retroussez les manches, là, vous travaillez, pour tous ceux qui sont étudiants, voilà. C'était également la carte, ça, de la formation, donc on vous dit que l'univers ne vous aide pas, mais si vous travaillez, vous récoltez. Et puis, cette lame, c'est également faire un effort, prendre un risque, avancer au niveau des idées. Dans le travail, comme je vous le disais, avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec le valet d'épée, il faut croire en vos anges gardiens et il faut avancer. Il ne faut pas stagner. Et puis, on nous parle également là de communication, d'échange. Et dans la vie intérieure et spirituelle, avec le valet de coupe, il faut arrêter d'hésiter, il faut suivre la voie de votre cœur. Et puis, ce valet de coupe, c'est aussi de nouvelles rencontres, des balbutiements par rapport à l'amour. Ou des rencontres amicales. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, eh bien, on vous parle d'abondance et de prospérité. C'est quand même de bon augure pour cette nouvelle année. Avec l'empereur, vous reprenez les rênes et vous passez à l'action. Donc, si on avait un petit peu de procrastination, là, avec le battleur à l'envers, vous réussissez à mettre les choses dans la matière, à concrétiser vos projets, à bouger, à reprendre les rênes. Et avec le 4 d'épée, vous avez peut-être fait un petit peu le yo-yo émotionnel. Donc on vous dit là de prendre du repos aussi pour vous. Et puis de réussir à retrouver la quiétude mentale avec ce 4 d'épée. Sur votre force, on a donc le diable ici. On vous parle également avec le 10 de coupe de paix et d'harmonie. C'est la petite maison dans la prairie, ça. Alors ça peut être par rapport au sentimental, par rapport à l'amical, ça peut être aussi bien sûr par rapport à l'émotionnel. Là, avec l'ermite, on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. Savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner. Et puis, avec le page de bâton, eh bien, c'est un peu la même carte. On vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut faire tomber vos propres masques. Pesez le pour, pesez le contre d'une situation, le oui, le non, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Vous faites tomber les masques et puis ensuite vous parlez franchement et vous coupez, vous tranchez. Une fois de plus, on a la mort qui est là. Donc on vous parle d'une régénération, mais pour certains, il s'agit de couper avec une situation qui est toxique pour vous ou une relation. Ou des pensées tout simplement, ou une énergie. Ok ? Là, dans le défi, il faut sortir de la prison du mental. La situation est peut-être un peu floue avec cette lune. Il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Bon, cette lune, c'est faire preuve de psychologie, c'est écouter également votre intuition et faire preuve de créativité. Changer un petit peu votre façon de faire. Là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous voyez, cette sirène va choisir une
coupe parmi les 7 coupes. Elles sont toutes différentes, elles contiennent toutes quelque chose de différent, c'est surtout ça. Donc là, il va falloir vous positionner, donc écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, et derrière on vous dit avec le 4 de bâton, eh bien qu'il y a une nouvelle énergie qui est là, plus de légèreté, donc vous faites la fête, vous vous amusez, vous célébrez, c'est le feu qui revient, donc c'est très bien parce que là vous êtes sorti du mental. Et puis avec ce 4 de bâton, eh bien vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans un nouveau projet, donc le feu revient. Sur le conseil que l'on vous donne, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous avez conscience de votre propre valeur, vous pouvez être autonome financièrement sans problème. Pour l'instant, pour certains, vous faites comme la licorne là, vous regardez par-dessus la barrière. Donc vous analysez la situation, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas. Vous ne prenez pas de risques. Et pourtant, on vous dit il faut bouger. Il faut mettre les choses dans la matière, il faut passer à l'action. Donc il faut arrêter la procrastination, il faut y aller. Là, avec le chariot, il faut savoir ce que vous voulez. Vraiment, il faut poser votre intention à l'univers et vous mettre en route pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. C'est un peu ça le chariot. Le chariot, ça peut être le déménagement, dans tous les cas c'est le mouvement qui arrive. Ça peut être également le cancer, le signe astrologique. Ce vers quoi vous allez, donc vous coupez, vous tranchez et puis vous bossez, vous vous retroussez les manches, vous prenez un risque, vous faites un effort, vous avancez au niveau des idées et vous tournez le dos au passé. Avec le 3 de bâton, vous laissez les terres brûlées derrière vous, vous voyez. Les licornes là se tournent résolument vers l'avenir, vers le rose qui est le chakra du cœur, Anahata. Donc ça veut dire de nouveau qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Encore faut-il être actif pour pouvoir les voir. Alors beaucoup d'émotions, sûrement aussi avec cette reine de coupe. On nous dit là que vous pouvez analyser votre façon d'agir et de réagir et que du coup il y a un développement personnel qui est important. Beaucoup d'émotions sûrement. Et puis avec la reine de bâton, vous reprenez votre pouvoir, vous retrouvez le feu intérieur. Donc là, vous êtes attractive ou attractif, vous attirez à vous les regards parce que vous êtes bien dans vos baskets, que vous faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous anime. Avec le 9 de denier, de nouveau, on vous dit, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous pouvez être autonome financièrement, on vous parle peut-être d'une rentrée d'argent, de succès par rapport au travail. Pour certains, il y a peut-être là des chaînes d'une certaine façon. Et puis, de nouveau, le 6 de bâton, comme vous avez eu précédemment, ici en dos de deck. Donc là, on vous dit que vous sortez vainqueur. Donc ça, c'est quand même très positif. Vie professionnelle, justement, ou sociale, ou les études. Bon, c'est la fin d'un dilemme mental, ce cavalier apporte la solution. Donc une fois de plus, vous allez réussir à bien vous ancrer, à avoir une situation stable, en parlant notamment. Il faut parler pour trouver votre place. L'impératrice, elle fait des projets aussi. Et puis avec le 3 de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc non seulement vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, mais vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc donnez moins de sérieux à vos pensées. On vous parle là de sécurité matérielle. On vous dit également de sortir de votre zone de confort. Avec tempérance, votre ange gardien est là. Donc vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle aussi de guérison là, et de réconciliation. Dans la vie sentimentale, valet d'épée et émotionnelle, donc il s'agit là de communication. Il faut avancer, ne pas stagner, croire en vos anges gardiens. Avec le 9 d'épée, vous avez été beaucoup dans le mental, à ruminer, à vous poser plein de questions. Il y a eu beaucoup de ruminations, de douleurs aussi pour certains. Cette période se termine, on vous dit qu'il faut faire preuve de force, il faut bien vous ancrer, bien délimiter le territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez, c'est pour le meilleur. Derrière, vous avez le soleil. Donc pour certains, il y a quelqu'un qui arrive, on vous parle là d'une rencontre. Et puis c'est la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous y voyez plus clair et tout va bien. Et derrière, avec l'as d'épée, eh bien, vous retrouvez la confiance en vous. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, effectivement, pour certains, là, il y a des balbutiements par rapport à l'amour. C'est dans tous les cas, arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. L'amour sincère arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon. Ce cavalier de coupe peut aussi apporter un message, écrit normalement. Et puis le cavalier de coupe, c'est le moment de parler. C'est le moment de faire passer vos messages.
peut-être de jouer un rôle social pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, 6 de coupe quand même. Hein. Donc si c'est par rapport au travail, aux études, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à la vie sentimentale, eh bien il est question là de votre âme sœur, de votre moitié, hein, de la chaussure qui va à votre pied, c'est un peu ça. Donc là, on vous parle d'une relation qui vous permet de vous épanouir, de vous tirer vers le haut. Et avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la foule, l'énergie reviennent. Donc, même si vous commencez là les 30 jours en étant un petit peu dans le mental, hein, on vous dit qu'il faut réussir à sortir de cette prison du mental. Vous voyez, beaucoup d'épées. Ensuite, les choses bougent. Hein, il y a un changement. Vous coupez, vous tranchez, vous avancez. Pour certains, il y a une rencontre. En tout cas, quelque chose de nouveau qui vous anime. Hein, vous retrouvez le feu intérieur. Alors, on attaque avec un 4. Pour les Japonais, le 4 est un chiffre qui est négatif. Donc là, on vous parle d'un chagrin. Ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être une coupure, ça peut être une rupture, ça peut être une séparation. Quoi qu'il en soit, vous êtes le samouraï. Donc, vous avez confiance en vous, vous savez exactement ce que vous voulez. Et du coup, vous allez l'atteindre. Effectivement, regardez, avec Tori, donc, qui est la porte que l'on doit passer pour rentrer dans le sanctuaire, on vous dit que les portes s'ouvrent. Il y a le coup de pouce de l'univers, là. Vous allez trouver la solution, en fait. Hein. Alors, vous pouvez compter sur quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, avec le chien, là, Hachiko. Hein. Donc, quelqu'un qui peut vous aider, qui vraiment vous soutient, d'accord? Et puis, ça peut être aussi un coup de pouce de l'univers, une fois de plus. Hein. Là, peut-être que pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué. Là, avec le fougou, on nous parle de stagnation, de paralysation. Hein. Peut-être que vous êtes un peu paralysé à cause de ce chagrin ou à cause de cette coupure, de cette rupture, de cette séparation qui est centrale. Bon. Mais voilà, on vous dit qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, que les portes s'ouvrent. Et puis, il y a du mouvement qui arrive. Avec Okinawa, on vous parle de voyage, de déplacement, de changement. C'est l'ailleurs, c'est une ouverture hein, sur l'ailleurs, sur l'étranger. Ça peut être une personne qui vient également de l'étranger. Et on vous parle de communication. Donc, il peut être question là d'un entretien d'embauche pour certains d'entre vous. Hein, si le chiffre 4 représente un licenciement, par exemple. Ça peut être de la communication, des échanges, il faut mettre à plat des choses dans le couple ou dans une relation hein, qui est émotionnelle ou qui est, par exemple, professionnelle. Dans tous les cas, il s'agit de parler. Il y a beaucoup d'émotions, là vous allez vous sentir un petit peu submergé. Ça ne va pas durer puisque vous voyez que le feu, là, sur la barque, ne s'éteint pas. Hein. Donc c'est une période, bien sûr, qui est un petit peu compliquée. On l'a vu hein, au début des 30 jours, mais les choses vont évoluer. Et effectivement, on vous parle là d'âme sœur, hein, de votre moitié, de nouveau. Donc c'est le 6 de coupe que vous avez eu précédemment. Donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié. Hein. Donc ça peut être un ou une amie, ça peut être bien sûr sentimental. Donc là, une énergie un petit peu négative au centre avec du chagrin, une séparation, une coupure. On vous a dit plusieurs fois qu'il fallait couper, qu'il fallait trancher. Donc beaucoup d'émotions, vous vous sentez un petit peu submergé. Peut-être que vous vous sentez également paralysé. Et c'est pour ça qu'au début des 30 jours, vous ne bougez pas, vous procrastinez. Hein. Mais vous savez exactement ce que vous valez, vous avez confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez, donc vous allez l'atteindre puisque les portes s'ouvrent. Hein. L'univers vous donne un coup de pouce et puis vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On vous dit de parler, de mettre les choses à plat et puis de bouger. Hein. Il est question là de mouvement, de l'ailleurs, d'une ouverture sur l'ailleurs. Et puis on vous parle d'une relation d'âme sœur là. Donc il s'agit d'être flexible. Avec le tatouage, eh bien, vous êtes peut-être un peu différent. Hein. Bon, déjà, vous pouvez être autonome. Alors ça, les gens n'aiment pas trop. Et puis peut-être que vous êtes un petit peu original, vous êtes créatif. Voilà, donc on peut vous regarder, vous voyez, comme les personnages là, un peu de travers, peu importe. Vous savez vers quoi vous allez, vous connaissez votre valeur. Donc avec le katana, vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez. Avec impartialité, vous faites ce qui est juste pour vous, pour un nouveau départ. Parce que vous voyez que le cimetière, là, vous laissez un cycle derrière vous, il y a une progression. Vous entrez dans un nouveau cycle. Alors avec les évaporés, au Japon, les évaporés sont les personnes qui sont au bout du rouleau et qui n'arrivent plus en fait à faire ce qu'ils ont à faire, à prendre leurs responsabilités. Et donc, ils s'évaporent. Voilà.
ils se dissipent dans l'univers, on ne les retrouve plus. Donc les évaporés, c'est quand peut-être vous n'arrivez plus à gérer les choses. Mais là, on vous dit que pour réussir à ne pas vous évaporer et à gérer les choses, eh bien, il faut passer à l'action avec le ninja. Il faut bouger, il faut ancrer les choses, bouger avec la cérémonie du thé. Il faut sortir, il faut rencontrer du monde, il faut jouer un rôle social, sortir de l'isolement, vous entourer d'amis. Et derrière, avec le lutteur, on vous dit que vous aurez des honneurs, vos mérites vont être reconnus. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on nous dit qu'il y a eu un échec par rapport à l'amour ou par rapport à une relation amicale. Vous voyez, on a l'échec ici, on nous dit qu'il y a une crise. La personne là se prend la tête, on voit bien. Et puis, eh bien, tout simplement, avec l'oubli, peut-être que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, peut-être que c'est votre partenaire qui n'était pas au centre de vos préoccupations, peut-être que tout simplement, vous vous êtes oublié. Donc là, il peut être question de jalousie. Dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est l'amour. On vous parle d'un coup de foudre et on vous dit que vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie. Il y a une concrétisation par rapport au cœur. Attention, une fois de plus, on vous dit souplesse, flexibilité. Ne soyez pas trop rigide. Avec la puissance, vous allez réussir à retrouver de la force, à vous retrouver droit, réussir à vous ancrer entre ciel et terre. Et puis, on vous parle de communication, d'échange. On vous dit une fois de plus qu'il faut oser parler. Là, vous allez retrouver la confiance en vous et on vous parle d'harmonie et de couple, vous voyez. Donc, c'est très bien parce que pour certains, bon déjà, vous étiez seul et puis il y a eu beaucoup de chagrin. Vous avez eu le cœur brisé ou on s'est servi de vous d'une certaine façon dans une relation qui était une relation d'intérêt. Donc là, vous êtes un petit peu fragile, mais on vous dit que la tendresse revient et également la fidélité. Donc de très belles cartes là avec de nouveau un coup de foudre. Donc pour certains d'entre vous, il y a une rencontre là sur ces 30 jours. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les Capricornes s'il vous plaît. On vous dit de retrouver votre nature profonde, le feu intérieur. Vous voyez sa robe est rouge. Également d'être attentive ou attentif aux signes, donc au message là de l'univers. On vous parle de nouveau d'âme sœur, vous l'aurez eu tout le long cette âme sœur, et on vous dit qu'il faut être patient et de nouveau arrêter de procrastiner, ça revient. Donc l'âme sœur, la procrastination, les messages sont assez récurrents là. Alors ça ne va pas parler à tout le monde bien sûr, mais bon c'est comme ça. Et là on a la bonté, il faut faire preuve de bonté. Alors, il est question de cultiver la considération et la compréhension d'autrui. Cela peut nécessiter un effort conscient de prendre soin activement d'une autre personne, surtout de quelqu'un à qui vous tenez beaucoup ou qui a une forte personnalité. Faites un effort concerté pour améliorer la journée d'un tiers en faisant quelque chose de prévenant, de bon et d'amical. Les actes de bonté montrent aux gens qu'ils comptent pour vous et que c'est votre choix d'être bon, même face au ressentiment et à l'égoïsme. Alors on vous dit que l'un de vos proches est peut-être représenté sur cette illustration, puisqu'on a un vieux personnage, on a un enfant, et puis on est dans la nature, donc ça vous représente bien, puisque vous avez les pieds sur terre, vous êtes un signe de terre, donc relié à la nature. Donc là, on vous dit qu'une personne plus jeune ou plus âgée que vous peut tirer un grand bénéfice de votre visite. Pensez à lui offrir un peu de bonté en ce jour. Donc vous occupez des autres. Et puis on termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Alors vous avez le miroir enfumé. Lorsque le symbole du miroir enfumé apparaît, vous êtes invité à voir au-delà de vous-même. Reconnaissez que, au-delà des limites de votre capacité actuelle de compréhension, il existe un vaste monde interconnecté où les événements sont orchestrés dans l'ordre divin, mais difficiles à saisir. Il est maintenant temps de croire que, peu importe ce que les conditions actuelles de votre monde reflètent, dans les royaumes cachés, tous les aspects du parcours des humains sont célébrés. La beauté et l'obscurité, la misère et le courage. Peu importe où vous en êtes dans votre progression, sachez que certaines choses sont censées être un mystère, que vous ne pouvez comprendre que par l'expérience. Faites appel à votre courage car le miroir enfumé vous montrera la beauté et l'émerveillement lorsque le brouillard aura dissipé la distorsion que vous voyez maintenant. Le miroir enfumé, alors du coup vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est réellement. Alors, si on reprend les arcanes majeurs,
qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il va falloir vous positionner, prendre une décision, et puis qu'il y a peut-être un nouveau départ là par rapport à l'amour. Alors il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Vraiment là, il faut avoir l'espoir, et puis on vous dit qu'il faut arroser un petit peu chaque jour si vous avez un projet, et arrêter de procrastiner avec ce battleur là. Donc peut-être qu'il faut parler que vous n'arrivez pas à trouver votre place par la parole, que vous n'arrivez pas à faire des projets, que vous n'arrivez pas là à vous stabiliser. Avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des obsessions aussi qui sont malsaines. Mais la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, vous allez reprendre les choses en main. On l'a vu plusieurs fois. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.